Invité Mathieu César, enseignant de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, au lycée Paul Claudel de Laon. Bonjour. Bonjour. Et puis Margot, à vos côtés, élève en TS3, terminale scientifique numéro 3. Exact. On va parler de la filière santé. La filière santé, on va dire que c'est on est en test en fait. Voilà, dans l'académie, on s'était dit que c'était un moment un bon moyen d'utiliser cette académie pour lancer cette filière santé. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est donner les moyens aux lycéens d'appréhender un petit peu mieux la médecine pour plus tard. C'est un peu ça l'idée, j'essaie de résumer. L'objectif, c'est qu'effectivement des élèves qui sont en terminale envisagent un petit peu plus médecine, sachent à quoi ça ressemble, s'y préparent et arrivent un peu mieux formés de sorte qu'ils réussissent un peu mieux leur parcours. On a un fort taux d'échec et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'académie a un déficit en médecins. Donc le pari de M. Duchange, de l'Agence régionale de la santé, a été de se dire que si on formait avant le lycée et pendant le lycée, disons, et accompagner après le lycée des élèves pour se préparer à cette filière-là, leurs chances de réussite seraient différentes et ça donnerait un potentiel à avoir de futurs médecins qui s'installeraient dans l'académie. Et au moins donner les clés, donner envie. Margot, tu suis donc cette filière santé, Excellence Santé. Donc, d'abord, qu'est-ce qui t'a motivé pour intégrer cette filière-là et qu'est-ce que tu as découvert là-dedans ? Je suis forcément intéressée donc, par la médecine et c'est un moyen pas que médical, mais aussi les méthodes de travail. Parce que là, au lycée, on est encore vachement pris par la main, on nous guide un petit peu, alors que là, les cours sont plus simples. Il y a moins de pression aussi, voilà. Du fait que c'est plus un peu comme une option, quasiment, ou un atelier de découverte. C'est une option, c'est 2 heures où on y vient de notre plein gré avec le sourire et où on nous montre bien qu'est-ce que c'est au juste. Tu disais, voilà, on est très tenu par la main parce qu'il y a cette inquiétude de cette première année après le bac qui va être très difficile, où on est un peu, on va se jeter dans un grand bain un peu compliqué. C'est un fossé, hein. Là, pour l'instant, on est encore, faites vos devoirs, et ce qui va avec. Mais après, c'est débrouillez-vous, chacun pour soi, quoi. Alors, avec ce parcours, c'est une transition en douceur. Ça nous aide plus. C'est une petite marche qui nous permet de découvrir aussi bien les médecines, doucement, hein, on ne nous fait pas non plus les cours. Mais ça, oui, c'est une transition. Et puis... les cours, on prend des notes, on se débrouille entre nous. C'est une méthode de travail, on apprend à apprendre. Alors, on va voir quelques images justement qui ont été tournées au lycée à Laon, au lycée Paul Claudel. Ça se passe dans la forme globalement un petit peu comme un cours classique, hein, Mathieu. Oui. C'est tout à fait ça. L'objectif, c'est de les entraîner aussi à prendre des notes, ce qui n'est pas forcément l'objectif du lycée général, mais à monter le niveau, à leur apprendre à prendre des notes sous un format différent, à avoir des cours, soit comme l'a fait ici un médecin qui a fait cours, à prendre un tableau craie, soit parfois sous format informatique, soit sous d'autres formats. De les faire s'entraîner à prendre des notes sur ce genre de format n'est pas forcément évident. Et donc s'entraîner à ce genre de choses les prépare aussi dans la méthodologie à suivre un cours de faculté. Argo, qu'est-ce qui change des cours de SVT ou de bio classique par rapport à ce genre de cours-là ? On va un peu plus loin encore ? C'était plus loin, c'est plus poussé, c'est pas les mêmes... on sort du cadre, hein, là, quand même. Là, comme disait M. César, c'est à nous de suivre. Il ne va pas nous dire, allez, maintenant, on note le titre, le chapitre, et voilà, j'explique. C'est à vous de vous débrouiller, de tirer les informations, de restituer après. C'est pas un cours où on note le cours un par un, mot par mot. Et c'est ça le plus dur au final. Et alors, est-ce que globalement, ceux qui participent à cet atelier-là, à cette option-là, globalement, des élèves avec qui tu es, sont encouragés à aller plus loin, ou certains se découragent en se disant, oh là là, non, c'est trop technique finalement. C'est comme tout, oui. On est quand même pas mal à avoir continué l'option. On est une douzaine dans la classe et il y en a qui ont arrêté. Après, il y en a pas. Tout le monde ne veut pas aller en médecine, hein, mais j'ai une amie qui veut devenir ingénieure. C'est juste de la curiosité. C'est de la curiosité, mais ça nous instruit. Et on apprend déjà beaucoup de choses dans cette filière-là. On apprend déjà, on découvre beaucoup de choses. Même pour notre bac, l'anatomie, l'histologie, on a déjà plein de notions qui sont intéressantes. Même si on ne veut pas faire médecine, c'est toujours bon de le savoir, de l'avoir sous le coude, de se dire voilà. Donc globalement, pour le moment, c'est plutôt l'académie Damien sert un peu de creuser un peu pour lancer ce projet-là. Globalement, c'est une réussite. Je veux dire, ça ne peut que fonctionner cette idée-là. De toute façon, essayer de former plus les gens, j'ai du mal à imaginer que ça ne puisse pas fonctionner. À partir du moment où les gens sont un peu motivés à s'y essayer, et forcément ils sortent avec un petit plus. Est-ce que ça leur sera utile ou non ? C'est difficile de répondre à cette question. Ouais. Mais je pense que ça ne peut que les faire avancer sur eux-mêmes et j'essaie de les faire se poser des questions sur leur filière. Mon objectif, c'est pas forcément d'avoir un 100% de personnes qui vont aller en médecine, mais qu'ils y aillent en sachant ce qui les attendent et en sachant si ça leur plaît, qu'ils fassent un choix avisé. Ça, c'est mon objectif. Les médecins jouent le jeu. Là, on l'a vu à l'image, un médecin qui... Voilà, mais
j'imagine que eux, c'est aussi intéressant de dire, bah voilà, on va intéresser ces élèves-là, ces futurs peut-être médecins-là. Donc eux jouent le jeu, sont plutôt intéressés par ce projet. Un certain nombre sont intéressés et justement, certains qui eux-mêmes ont eu des difficultés dans leur cursus et se seraient dit, moi, si on m'avait donné un petit coup de pouce, ma famille, mes parents, mes cousins, ne savaient pas trop ce que c'était que ce milieu, on m'aurait aidé, ça m'aurait rendu service, ça m'aurait fait passer des années plus agréables. C'est des années difficiles, c'est des années de remise en question, les études, et quelle que soit la filière. Et parfois, avoir un coup de pouce, le point de vue d'un père sur le sujet, ça peut franchement aider à envisager plus sereinement et à savoir mieux vers quoi on va. Margot, toi, te concernant, est-ce que tu as envie de te diriger aujourd'hui vers des études de médecine ou d'autres choses aussi? Ça m'a encouragée, ça nous donne confiance en nous. Au final, on se dit, voilà, c'est ça, j'y vais, je tente, après on verra bien. Je ne perds rien, en tout cas, je ne pars pas défaitiste, je tenterai ma première année comme tout le monde. Et c'est pas forcément un engagement non plus, c'est pas dans la première ou deuxième année qu'on décide vraiment, on se laisse le temps aussi de... Et là, vous êtes en train de travailler quoi, par exemple, en ce moment? En ce moment, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est en spécialisé. Oui, en spécialité, puis en prépa, on est sûr. C'est pointu. Avec les les organites cellulaires. Oui. Voilà, en même temps, c'est le cours qui se déroule en direct. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus, en tout cas, et de nous avoir parlé de cette filière santé mise en place au lycée Paul-Claudel Delan et d'autres lycées. Il y en a 6, je crois, dans la région qui jouent le jeu de cette filière. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.